Lors du forum fonctionnaire qui s'est tenu à Québec, l'avant-midi était consacré à place à la délégation. Donc, en plus petits groupes, les gens échangent leurs problématiques. Et lors de ces rencontres, le conseiller à la recherche et à la défense des services publics, Louis-Joseph Saucier, est venu présenter l'Observatoire de la défense des services publics. Puis ce qu'on a fait, c'est dans les échanges, on a opposé une vision plus démocratique des services publics, où est-ce qu'on cherche à promouvoir et à développer des services publics en fonction des besoins, par rapport à une vision qui est plus affairiste ou néolibérale, où on cherche plutôt à les restreindre, à les tarifer, voire à les privatiser. C'est aussi attardé au processus plus spécifique de l'Observatoire, où est-ce que les personnes déléguées ont un rôle à jouer pour nous transmettre de l'information. Puis c'est à partir de ces infos-là qu'on va pouvoir développer des stratégies là, pour défendre à la fois les emplois et les services publics. Par la suite, en après-midi, nous avons abordé quelques sujets très importants. Donc, on a parlé de l'importance des comités de santé et sécurité dans les milieux de travail. Nous avons eu une présentation aussi sur l'outil qu'on a mis en place qui sera dévoilé vraiment en décembre 2018 pour que nos membres fonctionnaires et ouvriers puissent valider les correctifs salariales qu'ils auront l'année prochaine lors de l'exercice des relativités du 2 avril 2019. Les gens vont pouvoir aller sur notre site et calculer eux-mêmes pour leur situation particulière qu'est-ce qui sera applicable comme salaire à partir du 2 avril. Chaque personne va se retrouver dans cet outil-là, donc la situation de chacun des individus est expliquée dans l'outil, même les particularités des gens qui pourraient se retrouver hors échelle ou avec une nouvelle progression salariale. Donc, ces réalités-là sont expliquées dans l'outil. Place à la délégation en plénière. La consoeur Caroline Bouffard est venue nous présenter tous les éléments disponibles sur notre site Internet pour animer des rencontres des sections locales, donc soit les rencontres en secteur ou les rencontres de délégués ou même en assemblée générale. Et nous avons eu une présentation aussi sur nos droits à la retraite par M. Benoît Malo. Ne serait-ce que les changements qui ont été apportés à la convention collective par rapport à la résorption de la banque de congés de maladie qui peuvent être utilisés en congé de pré-retraite avant le 31 mars 2022, qui a été répété à plusieurs fois. Et on a aussi parlé de tout ce qui touche, après ça, la planification de la retraite avec les changements qui ont été apportés à la loi. Donc, le critère de l'âge qui va changer l'année prochaine à 61 ans et la réduction actuarielle qui va être haussée à 6 % à compter de 2020. Présentation. Alors, encore une fois, c'est un forum qui a été très apprécié des délégations qui sont venues et on va essayer d'enrichir ces forums dans le futur.